Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto vidéo. Parce qu'en fait, je vous explique mon problème. J'ai un anniversaire ce soir de ma meilleure copine Pauline que vous avez déjà vue sur cette chaîne. Donc j'aimerais bien lui faire un petit cadeau. J'ai pas d'argent. Il est 13h15. On s'est donné rendez-vous à 18h30, donc c'est un peu charrette. Donc en fait, j'avais vraiment envie de lui offrir un sac by Far, qui est celui-ci. Qui est vraiment trop beau, on dirait un peu un... Je sais pas comment ça s'appelle. On dirait un peu un gâteau chinois, je trouve, enfin. Il est trop mignon. C'est un peu une expérimentation, je sais pas trop ce que ça va donner, j'espère que ça va être joli. C'est parti. Donc j'ai trouvé des pièces de cuir chez Sacré Coupon, donc j'en ai un jaune un peu moutarde, enfin moutarde, n'importe quoi. Donc j'en ai un jaune un peu jaune d'or et un orange. Je sais pas lequel je lui fais. Je crois que le jaune d'or c'est un peu sa couleur préférée. Donc on va prendre ça, ils étaient vraiment pas chers, je les ai eu en promo. Le jaune là par exemple, je l'ai payé 11,50€ et il est quand même grand hein. Donc il est assez souple comme vous pouvez le voir, je vais pouvoir le coudre à la machine à coudre directement sans avoir une machine spéciale cuir, donc ça c'est cool. Donc il vous faut du cuir, un zip entre 27 et 30 cm, de toute façon au pire après on va le couper. Moi le mien il est immense mais je vais le rétrécir. J'ai pris une chaîne dorée, je me suis dit si j'avais envie de faire la anse, je sais pas si j'aurai le temps. Le sac de chez by Far il a un petit passepoil en fait, je sais pas si vous voyez ce que c'est le passepoil. J'ai déjà fait un petit essai, c'est ce genre de chose là qui est au bord. Qui est un peu comme un petit bord retourné avec une petite cordelette à l'intérieur. Donc pour ça il va vous falloir un petit cordon à mettre à l'intérieur, donc un petit bout de ficelle. J'ai du cordon un peu rond comme ça que je vais mettre à l'intérieur, ça va être nickel je pense. Et je vais couper dans une vieille jupe pour faire la doublure. Si vous avez un bout de tissu qui traîne, voilà, donc il va falloir faire une petite doublure. Donc c'est parti, je vous montre les pièces à découper. Donc voilà les pièces à découper, le marron c'est le cuir, le gris c'est de la doublure, donc dans du coton ou n'importe quoi. Et je vous mets l'image à télécharger en barre d'infos. C'est bon, j'ai découpé toutes mes pièces. Donc je vais commencer l'assemblage. Pour coudre, j'ai des aiguilles pour cuire, donc je vais tester. J'ai jamais vraiment testé pour voir si ça marchait bien. Sinon d'habitude je couds avec des aiguilles normales mais ça marche. Et j'ai pris un fil de la couleur de mon cuir assez épais. Donc je vais commencer par former les petits passepoils. Donc avec mes bandes, elles sont là. Donc avec les petites bandes fines comme ceci. Je vais venir les coudre en fait autour de mon demi-cercle. Et tout autour, donc je vais le pré-coudre en fait pour que quand j'assemble mes côtés ça soit bien placé. Donc je vais déjà faire ça. C'est parti. Donc en fait pour bien placer mes passepoils au bon endroit avant la couture, j'ai décidé d'utiliser du scotch double face. Donc je mets du scotch à l'intérieur de mon cuir que je viens replier, puis j'en remets aussi sur le contour de mon demi-cercle pour placer le passepoil et du coup ça bougera vraiment plus quand on fera la couture, donc c'est top. Donc je viens de faire des essais juste pour voir quelle aiguille marchait le mieux et en fait c'est ces aiguilles là qui ont beaucoup mieux fonctionné que les autres. Donc c'est les aiguilles Super Stretch Organe. Donc j'ai pris la plus grosse taille, donc la 90. Et genre là, j'ai fait des essais avec mon aiguille cuir, c'était dégueulasse. Et maintenant, avec l'aiguille stretch, genre c'est nickel. Donc je comprends pas, mais c'est top. Donc prenez des aiguilles pour le Super Stretch. Si votre machine accroche un peu, vous pouvez utiliser du papier de soie comme ça, en plaçant sous le pied en fait, pour que ça glisse mieux. Voilà ce que ça donne. Franchement, je suis choquée, ça marche vachement bien les aiguilles stretch. Hein. Bon, le point est tout petit, même si je l'ai mis sur 5, parce qu'en fait, ça glisse pas très bien, donc ça accroche un peu. Mais bon, franchement, ça passe. Donc maintenant, prochaine étape, c'est de mettre le zip. Donc je vais l'assembler en fait directement avec mes deux côtés comme ceci. Et je vais retourner ensuite. Donc je commence sur un côté.
Voilà, là je viens, comme mon zip est 10 fois trop grand, je le referme un peu avant de le couper. Parce que c'est à peu près ça. J'ai un grand cercle comme ceci. Je vais faire 2 jolies surpiqûres en fait. Ici, donc je couds avec un beau point un peu large et un beau fil coordonné. Là, ma couture. Bon, elle n'est pas hyper belle à ce niveau-là. Je sais pas ce qui s'est passé. Ici, elle est bien. Et là, il y a des points qui ont un peu sauté. J'aurais peut-être dû mettre du papier. Mais bon, voilà le résultat. J'avais trop chaud. Je me suis mis un peu plus confortable. Du coup, pour l'instant, j'en suis là. J'ai monté mes 2 cercles ensemble avec le zip et les petits passepoils. Donc mon sac sera comme ça quand il sera terminé. Et du coup là maintenant je vais assembler la anse en fait. Donc je vais prendre ces 2 parties que j'ai découpées qui sont un peu avec des formes un peu cheloues. Et je vais déjà assembler donc les 2 morceaux ensemble, endroit contre endroit, au niveau du haut ici. Vous voyez le haut. Je laisse ouvert, hein, désolé, il y a un peu de bruit mais il fait 50 degrés là, j'en peux plus. J'ai pas précisé mais j'assemble tout à 1 cm. Hein. Je sais que sur le cuir on peut mettre une valeur de couture un peu moins élevée. Mais comme là je couds à la machine, je garde 1 cm, moi c'est mon habitude. Du coup voilà. Là pareil, on peut faire une petite surpiqûre, je pense même de chaque côté pour que ça soit bien plat. Ça va être joli, donc je vais faire ça. Accroche là quand même en dessous. Hop. Là, je vais plier en fait ma anse en 2 et je vais assembler uniquement la partie la plus forte comme tout à l'heure. Donc cette petite partie là où il y a l'encre, vous voyez, il y a un petit angle là. Donc ça, je touche pas, j'assemble juste ici. Donc jusque là. Donc vraiment ça de là à là. Voilà, mon petit tube est fermé à ce niveau-là. Maintenant, je vais le retourner. Donc... Et voilà. Tada! Ah, je suis contente, en vrai, ça rend bien. Hein. Enfin, j'espère que ça rendra bien. Mais là, pour l'instant, c'est pas mal. Maintenant, next step, on assemble le bas de la anse. Donc, endroit sur endroit. Donc, on vient la fermer pour faire, du coup, un cercle. Comme ça. Donc là, j'ai ma anse qui est comme ça. Donc là, elle est cousue. Et là, elle n'est pas cousue. Donc, en fait, c'est tout simple. Je vais venir coudre, en fait, le sac, maintenant, à la anse, comme ceci. Comme tout à l'heure, je pense que je vais venir le scotcher avec mon petit scotch double face pour que ce soit bien nickel. Comme ça. Donc où est mon petit scotchinet? Ah, il est là. Mais vraiment au ras du bord en fait, comme ça, il passe pas dans mon aiguille, puisque quand le scotch passe dans l'aiguille, après ça fait un peu de la colle chelou quoi. Du coup moi je vais coudre 1 cm, donc là je suis bien. C'est pour ça que je prends le scotch aussi fin. Et hop, scotch ça ici. Ok, je vais déjà assembler du coup cette partie et je viendrai scotcher la deuxième après. C'est un peu le moment de vérité. J'ai fini de couler de côté, il faut que je le retourne. J'ai un peu peur de ce que je vais voir. Ça rend bien l'effet du sac original, je trouve, sur les côtés là. Bon, faut que je trouve une petite solution parce qu'il y a un trou du coup au niveau des anses. Peut-être qu'il faut que je les ferme un petit peu plus ou que je fasse un petit point à la main. Je pense comme ça. Donc, voilà. En vrai c'est cute, je suis trop contente. Ça fait bien une petite banane, j'aime bien. Donc voilà, là je pense qu'on va se mettre sur la doublure du coup. Et ensuite je vais la coudre à la main directement à l'intérieur parce que en vrai j'avais pas l'esprit de réussir à savoir dans quel sens la mettre avant. Donc je vais vraiment assembler les 2 pièces ensemble et la mettre ensuite à la main au niveau du zip. Donc ça on va le faire après. Déjà je pense qu'on va venir fermer un petit peu ici. Genre je vais mettre ça comme ça.
Et je vais faire un petit point en fait au niveau des ouvertures. Donc il y a 2 petits trous là, vous voyez. Qui sont pas très mignons quoi. Là il y a des petites... Donc, comme le sac, on vient assembler directement la bande en fait tout autour du rond, de chaque côté. Comme ça. Hop. Comme ça. Hop. Donc ça va faire un petit sac à l'envers. Et pouf, on le met à l'intérieur. Et je vais venir faire un petit point à la main, mais je vais vous montrer ça. Donc là, sur l'angle, en fait, je vais venir faire un petit pli pour resserrer un peu tout ça. Je suis dégoûtée. J'ai fait une connerie. En fait, j'ai voulu coudre mon zip avec la machine à coudre. Sur une petite partie, au moins, juste pour m'aider un peu, parce que je suis une feignante. Et en fait, sans faire exprès, j'ai pris un morceau du sac avec. Et du coup, ça me fait des trous. Ici. C'est super moche, non? Qu'est-ce que je fais? Réflexion. Je me dis que si je mets la chaîne, parce qu'en vrai c'est super joli la chaîne avec, ça le fait un peu plus quali quoi. Normalement les sacs by Far en fait ils ont la chaîne en fait qui sort je pense comme ça et tu peux choisir. Ils hurlent dans la rue, je sais pas ce qui se passe. Donc un peu comme ça doit être cool non? Dans l'idée. Puis là sinon je triche, je fais genre une fausse étiquette, genre je mets un petit bout de cuir un peu en boucle comme ça. Bref, bon je vous montre à la fin si j'ai trouvé une solution ou pas. Je vais essayer de dépatouiller ça et du coup je fais... Bon je crois que j'ai réussi à sauver les meubles. En fait j'ai mis une petite fausse étiquette là, un peu en style c'est la marque mais en fait ce n'est pas une. Du coup ça cache mon horreur. Et j'ai du coup fermé les côtés là avec un petit point à la main. Et quelle heure il est? 16h06, il me reste 1 heure je pense pour me préparer et pour y aller donc défi relevé. J'espère que ce sac vous plaira. Si vous avez envie de le tenter, n'hésitez pas à me taguer donc sur Instagram pour que je vois vos réalisations. Franchement, je trouve qu'il fait le taf. On dirait un peu un Fortune Cookie. Dans cette couleur en plus grave, il fait un peu orangé. Donc voilà, il est un petit peu mou, je vais mettre des choses dedans. Mais franchement, je trouve qu'il rend pas mal. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour en voir plus. Bisous! Fog patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Stars shine.